Comme vous le savez, l'objectif de ce livre, c'est une réflexion sur comment faire face aux obstacles à la transition écologique et sociétale qui est nécessaire. Un des obstacles identifiés, c'est actuellement l'évolution politique vers le fascisme, le populisme, le nationalisme. Au plan international, on pense aux États-Unis, on pense au Brésil, mais c'est aussi vrai à l'intérieur de l'Union européenne avec l'Italie, la Hongrie, etc. C'est une menace à la fois pour les droits fondamentaux des citoyens, c'est une menace pour l'état de droit, mais c'est aussi une menace pour les biens communs. On a vu l'impact des décisions du président Trump sur le climat. On sait ce que le nouveau président du Brésil menace de faire pour ce qui concerne l'Amazonie. Et nous avons des problèmes similaires au sein même de l'Union européenne. Et donc la proposition qui fait l'objet de l'article que j'ai rédigé, c'est de proposer un partenariat renforcé entre des gouvernements qui se voudraient être à la pointe dans la mise en œuvre des engagements qui ont été pris en 2015, les accords de Paris sur le climat et l'agenda 2030 de l'objectif du développement durable, avec les autres types d'acteurs, les entreprises, les régions, les villes, les universités, tous les mouvements de citoyens qui sont concernés par cette volonté de passer à un autre mode de développement. Il est évident que ce type d'exercice existe déjà, mais le grand enjeu, c'est pour nous de pouvoir passer à une autre échelle et être beaucoup plus efficace, c'est-à-dire réfléchir ensemble comme si nous étions un cerveau. C'est aussi nous organiser pour être plus efficaces à l'égard des dominos les plus principaux qui permettraient d'accélérer la transition. Et un de ces dominos, c'est évidemment la finance. Donc nous avons, sur des chantiers de ce type-là, à imaginer de nouvelles formes de coopération. C'est l'objectif de l'article que j'ai rédigé.